La santé mentale également au menu de notre série Fallait-y penser. Ce soir, rencontre avec Zoé, une jeune fille qui, pour aller mieux, s'est mise à confectionner de drôles de petits personnages, des chuchoteurs qui peuvent faire beaucoup de bien à tous ceux qui en ont besoin. Marie-Christine Lang, Elsa Gavinet. Aujourd'hui, on vous emmène dans l'univers coloré de Zoé, une ado sur le fil qui, en crochetant ses petits personnages, s'est sentie de mieux en mieux. Fallait y penser. C'est avec ces deux perroquets en crochet que tout a commencé. Alors, chabichou, comme le fromage de chèvre, miel, parce que le chabichou c'est bon, le miel c'est bon, mais les deux ensemble, c'est encore meilleur. Zoé les a baptisés les chuchoteurs. Comme c'est des perroquets, ils parlent. Et ils peuvent venir à notre oreille et nous chuchoter des mots doux quand il y a des moments un peu plus durs. La jeune fille est atteinte de troubles de la personnalité. En crochetant ses petits personnages, elle pense à autre chose que la maladie. Ça me fait du bien parce que j'arrive à canaliser un peu tout mon flot de pensée qui est très présent. Parce qu'il y a des périodes où j'arrive à rien. Et donc, les périodes où j'arrive à en faire, c'est une victoire sur les périodes où ça va moins bien. C'est un peu un gris-gris aussi. Morgane a vite compris les vertus de ces duos de chuchoteurs pour sa fille Zoé. Et lors de sa première longue hospitalisation, elle a eu l'idée de les prendre en photo dans des situations cocasses à la façon du nain d'Amélie Poulain. Comme ça, je me suis dit, je vais les mettre en scène, je vais faire des petites photos parce que je l'avais toujours avec moi. Et en fait, ça me faisait rire. Ça me permettait, moi, d'avoir de la joie dans ma journée en imaginant la réaction qu'elle allait avoir. Ils nous ont permis de maintenir le lien, de parler de choses joyeuses dans un contexte un petit peu dur, un peu anxiogène. Et donc, tous les jours, elle attendait avec impatience cette photo. Puis, les chuchoteurs ont même participé aux Jeux Olympiques. Un peu d'humour dans un parcours de soins pas facile. Et là, c'est le déclic, créer un groupe sur les réseaux sociaux. Une nuit, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on partage cette aventure parce que peut-être que d'autres gens pourraient se saisir de ça. Parce que ça nous a tellement portés. Et en fait, ça peut être décliné dans plein de situations. Il n'y a pas besoin d'être à l'hôpital pour adopter un chuchoteur. Oui. Ça peut être juste voilà, parce qu'on part, parce que on peut imaginer aussi des enfants en garde alternée. Quand ils partent chez l'autre parent, ils ont le chuchoteur avec eux. On a aussi eu maman hôtesse de l'air avec sa jeune fille et chacune en a un pour quand la mère est en déplacement. Au travers du compte Instagram, je souhaite parler de questions de santé mentale. Pour dire que oui, on peut parler de la santé mentale sans forcément tomber dans le dramatique et que voilà, on peut en parler avec légèreté. Et Zoé a même créé sa petite entreprise pour vendre ou plutôt faire adopter ses chuchoteurs. Et si vous aussi avez d'autres belles initiatives ou belles idées à nous communiquer, n'hésitez pas.